Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà vécu cette sensation. Tu sais, ce moment où tu te réveilles à côté de quelqu'un et tu te demandes comment tu en es arrivé là. Encore. Ce pattern qui se répète, cette danse toxique que tu connais par cœur mais que tu continues à danser. Ou peut-être que tu es seul en ce moment, terrifié à l'idée que la prochaine relation sera comme toutes les autres. Je te comprends parfaitement. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Ce n'est pas toi le problème. Enfin, pas de la façon que tu penses. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la sagesse ancienne en outil pratique pour la vie moderne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tes relations échouent encore et encore, et comment les stoïciens avaient déjà compris il y a 2000 ans ce que la psychologie moderne redécouvre aujourd'hui. Je vais te montrer les pièges invisibles dans lesquels tu tombes, ces patterns programmés dans ton cerveau qui sabotent systématiquement tes chances de construire quelque chose de sain. Et surtout, je vais te donner des outils concrets pour sortir de ce cycle. Si tu en as marre de répéter les mêmes erreurs, si tu veux enfin comprendre pourquoi tu attires toujours le même type de personne, alors reste jusqu'au bout. Cette vidéo pourrait changer ta façon de voir les relations pour toujours. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes une communauté grandissante de personnes qui refusent de répéter les erreurs du passé. Rejoins-nous. Commençons par une vérité brutale. Tu n'aimes pas vraiment les gens que tu dis aimer. Tu aimes l'idée que tu t'en fais. C'est le premier et le plus destructeur des pièges relationnels. Tu rencontres quelqu'un, ton cerveau remplit immédiatement les blancs avec des projections, des espoirs, des fantasmes. Tu tombes amoureux de ton imagination, pas de la personne réelle. Les stoïciens appelaient ça une représentation mentale fausse. Marc Aurèle écrivait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Il avait raison. Voici comment ça fonctionne. Cette personne te sourit, et instantanément ton cerveau construit toute une histoire. Elle est différente des autres. Elle va te comprendre. Avec elle, tout va changer. Tu ignores les signaux d'alarme parce qu'ils ne correspondent pas à ton scénario idéal. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, tu refuses de le croire. Puis 6 mois plus tard, tu es choqué de découvrir qui cette personne a toujours été. Le problème, c'est que ton cerveau est câblé pour créer des patterns même là où il n'y en a pas. Il prend 2 ou 3 traits positifs et construit une personnalité entière. Cette capacité qui t'a aidé à survivre en tant qu'espèce te sabote maintenant. Tu vois ce que tu veux voir. Les stoïciens avaient un remède. Ils appelaient ça la vision objective. Voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. » Dans le contexte relationnel, ça signifie accepter la personne telle qu'elle est maintenant, pas celle qu'elle pourrait devenir. Tu n'es pas en relation avec son potentiel. Tu es en relation avec sa réalité présente. Si cette réalité ne te convient pas, c'est ok, mais arrête de construire des châteaux sur du sable. Le deuxième piège est encore plus insidieux. Tu cherches quelqu'un pour te compléter. Cette idée romantique que tu es une moitié en quête de son autre moitié, c'est du poison pur. Les stoïciens enseignaient l'autosuffisance émotionnelle. Non pas dans le sens de l'isolement, mais dans le sens de ne pas dépendre d'autrui pour ton bonheur fondamental. Quand tu entres en relation avec un vide en toi, tu transformes l'autre personne en solution. Elle devient responsable de ton bonheur, de ta valeur, de ton sens. C'est une responsabilité qu'aucun être humain ne peut porter. Alors elle échoue inévitablement, et tu te sens trahi. Mais elle n'a jamais signé pour être ta bouée de sauvetage. Tu l'as juste décidé unilatéralement. Cette dépendance émotionnelle se déguise souvent en amour profond. Tu penses que ne pas pouvoir vivre sans quelqu'un est romantique. En réalité, c'est toxique. L'amour véritable vient d'un lieu d'abondance, pas de manque. Tu choisis d'être avec quelqu'un parce que ça enrichit ta vie, pas parce que ça comble un trou béant. La différence est monumentale. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, la visualisation de la perte. Ils imaginaient régulièrement perdre ce qu'ils chérissaient. Ça semble morbide, mais c'est profondément libérateur. Quand tu acceptes que toute relation peut se terminer, tu arrêtes de t'accrocher désespérément. Tu commences à apprécier pleinement le présent au lieu de vivre dans la terreur du futur. Le troisième piège relationnel, tu essaies de contrôler l'autre. Tu déguises ça en inquiétude, en protection, en amour. Mais sous la surface, c'est de la terreur pure. La peur qu'il change, qu'il te quitte, qu'il te trahisse. Alors tu essaies subtilement, parfois pas si subtilement, de contrôler leurs actions, leurs pensées, leurs émotions. Épictète avait une distinction fondamentale qui change tout. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos intentions, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, littéralement tout le reste,
incluant les pensées, les sentiments et les actions des autres. Tu peux influencer, tu peux communiquer, tu peux partager. Mais contrôler? Jamais. Chaque tentative de contrôle crée de la résistance. Les gens sentent instinctivement quand tu essaies de les façonner. Ça déclenche une réaction de rébellion, même chez les plus dociles. Tu crées exactement ce que tu craignais. Ton besoin de contrôle pousse l'autre à s'éloigner, confirmant ta peur initiale d'abandon. C'est une prophétie autoréalisatrice. La vraie liberté vient quand tu lâches prise. Pas dans le sens d'abandonner ou de ne plus se soucier, mais dans le sens d'accepter profondément que l'autre personne est un être souverain avec sa propre vie, ses propres choix. Si elle choisit de rester, c'est par désir authentique, pas par obligation ou manipulation. N'est-ce pas infiniment plus précieux? Le quatrième piège. Tu projettes ton traumatisme sur des gens innocents. Ton ex t'a trahi, donc maintenant tous les gens qui lui ressemblent sont suspects. Ton parent était critique, donc tu interprètes chaque commentaire comme une attaque. Tu portes tes blessures anciennes comme des lunettes déformantes, et tu vois le passé se répéter partout. Les stoïciens insistaient sur l'importance des impressions correctes. Quand quelque chose se produit, tu as d'abord une impression brute, puis ton esprit ajoute immédiatement des jugements, des interprétations, des histoires. Ces ajouts viennent de ton histoire personnelle. Ils ne sont pas la réalité objective, ce sont tes filtres. Imagine que ton partenaire rentre tard sans prévenir. L'impression brute, il est en retard. Les ajouts, il ne me respecte pas, il me cache quelque chose, je ne compte pas pour lui, ça va finir comme avec mon ex. Tu vois comment tu es passé d'un fait simple à une catastrophe émotionnelle? Tout ça en quelques secondes. La solution stoïcienne, séparer le fait de l'interprétation. Il est en retard. Point. Maintenant, au lieu de spiraler dans tes peurs, tu peux choisir consciemment comment répondre. Peut-être demander calmement ce qui s'est passé. Peut-être reconnaître que ton anxiété vient de ton passé, pas de son comportement actuel. Cette distinction change tout. Le cinquième piège est particulièrement sournois. Tu te sacrifies pour l'autre, puis tu lui en veux de ne pas apprécier ton sacrifice. Tu te perds dans la relation. Tes besoins passent toujours en dernier. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu te plies, tu t'adaptes, tu disparais. Et tu attends secrètement qu'il remarque et te récompense. Mais voici la vérité cruelle. Personne ne t'a demandé de te sacrifier. Tu as fait ce choix, souvent inconsciemment, pour acheter de l'amour. Tu pensais que si tu étais assez accommodant, assez utile, assez nécessaire, il ne pourrait pas te quitter. C'est une transaction déguisée en amour. Et quand ils ne jouent pas leur rôle dans ta transaction non consentie, tu te sens utilisé. Les stoïciens pratiquaient la vertu pour elle-même, pas pour la reconnaissance. Si tu fais quelque chose en attendant une récompense, tu n'es pas vertueux, tu fais du commerce. La vraie générosité ne tient pas de comptabilité. Ou bien tu donnes librement parce que ça correspond à tes valeurs, ou bien tu ne donnes pas. Mais arrête de donner puis de compter les points. Plus important encore, tes besoins comptent. Les stoïciens n'étaient pas des martyrs. Ils valorisaient la dignité personnelle. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Ta force ne vient pas du sacrifice de soi, elle vient de l'alignement avec tes valeurs. » Le sixième piège, tu confonds intensité et profondeur. Cette relation qui te donne des montagnes russes émotionnelles, tu penses que c'est de la passion. Les hauts sont extatiques, les bas sont dévastateurs. Ton système nerveux est constamment en alerte. Tu vis dans le drame. Et quand c'est calme, tu t'ennuies. Ton cerveau associe intensité émotionnelle avec importance. Plus tu souffres, plus ça doit être de l'amour véritable, non? Non. L'intensité est souvent juste du trauma. C'est ton système d'attachement dysfonctionnel qui s'active. Les hauts ne sont que le soulagement temporaire de l'anxiété, pas de l'amour authentique. Les stoïciens valorisaient l'ataraxie, la tranquillité de l'esprit. Ce n'est pas de l'indifférence ou de l'apathie. C'est une profonde paix qui vient de l'alignement avec la raison et la vertu. Une relation saine ne devrait pas être une montagne russe émotionnelle constante. Elle devrait être un lieu de stabilité, un port dans la tempête de la vie. Si tu as besoin de drame pour te sentir vivant, c'est ton système nerveux qui a besoin de recalibrage, pas plus de drame. La vraie profondeur est calme. Elle est constante. Elle ne crie pas son existence. Les relations les plus profondes sont souvent les plus paisibles, parce qu'elles sont construites sur un respect mutuel et une compréhension profonde, pas sur la stimulation d'anciennes blessures. Le septième piège relationnel. Tu cherches la validation externe au lieu de cultiver ta propre estime. Tu te vois à travers leurs yeux. Quand ils t'admirent, tu flottes.
Quand ils sont distants, tu t'effondres. Ta valeur monte et descend avec leur humeur. Tu es devenu un baromètre émotionnel, mesurant constamment leur température pour savoir si tu es acceptable. Épictète enseignait que rien d'extérieur ne peut te blesser. Seuls tes jugements peuvent te blesser. Quand ton partenaire te critique, ce n'est pas sa critique qui te fait mal, c'est ton accord avec cette critique. Si tu es solidement ancré dans ta propre valeur, les opinions externes, même de ceux que tu aimes, ne peuvent pas te détruire. Cette quête de validation transforme la relation en performance. Tu n'es plus toi-même, tu es ce que tu penses qu'ils veulent. Tu essaies constamment de lire leurs signaux, d'ajuster ton comportement. C'est épuisant pour toi et étouffant pour eux. Personne ne peut aimer la vraie personne si elle ne se montre jamais. La solution stoïcienne, développer une citadelle intérieure. Un sens de soi qui ne dépend pas des caprices des autres. Cela ne signifie pas devenir insensible aux opinions. Ça signifie avoir un centre de gravité interne. Tu peux écouter les retours, considérer les perspectives, mais ta valeur fondamentale reste inébranlable. Le 8e piège est celui de l'attachement toxique déguisé en amour. Tu ne peux pas te séparer mentalement de cette personne. Chaque pensée revient à elle. Chaque décision est prise en fonction de son impact sur la relation. Tu as perdu ton individualité. Tu es devenu un satellite en orbite autour d'une autre planète. Les stoïciens distinguaient entre affection naturelle et attachement destructeur. Ils encourageaient l'amour, mais pas au point de perdre ta raison ou ta liberté. Marc Aurèle aimait profondément sa femme et ses enfants, mais il pratiquait aussi la réflexion quotidienne sur la nature éphémère de toute chose. Cette pratique ne diminuait pas son amour, elle le rendait plus conscient, plus appréciatif, moins possessif. L'attachement toxique vient de la croyance que tu ne peux pas être complet sans l'autre. Cette personne devient ton oxygène. Le problème, c'est qu'un autre être humain ne peut pas être ton oxygène. C'est trop de pression. Et quand ils essaient inévitablement de respirer eux-mêmes, tu paniques. La vraie intimité nécessite 2 personnes complètes qui choisissent de partager leur vie, pas 2 moitiés qui tentent désespérément de former un tout. Tu dois cultiver ta propre vie riche et significative, indépendamment de la relation. Tes amitiés, tes passions, tes objectifs. Pas comme plan de secours, mais parce que tu es une personne entière qui mérite une vie entière. Le 9e piège relationnel. Tu ignores les drapeaux rouges parce que tu as déjà investi. L'erreur des coûts irrécupérables appliqués aux relations. Tu as déjà passé 2 ans avec cette personne, déménagé pour elle, présenté à ta famille. Alors tu continues, même si tout crie que c'est malsain. Parce qu'abandonner maintenant signifierait admettre que tu as gaspillé du temps. Les stoïciens étaient pragmatiques. Sénèque écrivait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si ta relation ne va nulle part, ou pire, va vers un endroit destructeur, le temps investi ne change rien. Chaque jour supplémentaire est un jour de plus loin de ce que tu mérites vraiment. Cette rationalisation prend plusieurs formes. Tu te dis que les bons moments valent les mauvais, que toutes les relations ont des problèmes, que l'amour nécessite du travail. Tout cela est vrai jusqu'à un certain point. Mais il y a une différence entre travailler ensemble pour grandir et se battre constamment pour survivre. Les drapeaux rouges ne deviennent pas roses avec le temps. Les patterns de comportement destructeurs ne changent que si la personne reconnaît le problème et fait un travail actif et soutenu pour changer. Tes espoirs ne transforment pas les gens. Ton amour ne les guérit pas. Tu n'es pas leur thérapeute ou leur sauveur. Le 10e piège. Tu communiques par sous-entendu, puis tu es frustré qu'ils ne comprennent pas. Tu attends qu'ils lisent dans tes pensées. Tu donnes des indices subtils, puis tu te sens blessé quand ils ne les captent pas. Tu crées des tests cachés, et quand ils échouent, ça confirme qu'ils ne te connaissent pas vraiment. Les stoïciens valorisaient la clarté de pensée et d'expression. Dire ce que tu penses, penser ce que tu dis. Cette communication indirecte vient souvent de la peur du rejet. Si tu demandes directement et que la réponse est non, c'est un rejet clair. Mais si tu donnes des indices et qu'ils ne les suivent pas, tu peux te dire qu'ils n'ont pas compris, pas qu'ils ont refusé. Cette stratégie sabote l'intimité véritable. Comment peuvent-ils te connaître vraiment si tu te caches constamment? Comment peuvent-ils répondre à tes besoins s'ils ne savent pas ce qu'ils sont? Tu crées délibérément de la confusion, puis tu es en colère contre la confusion que tu as créée. La communication stoïcienne est directe mais bienveillante. Tu exprimes tes besoins clairement sans agressivité. Tu écoutes leurs réponses sans jugement immédiat. Tu reconnais que leurs besoins sont aussi valides que les tiens. Et parfois, ces besoins sont incompatibles. C'est ok. Mieux vaut cette clarté que des années de malentendus. Le 11e piège relationnel. Tu vis dans la peur constante que ça se termine. Cette anxiété devient une prophétie autoréalisatrice. Tu es si terrifié qu'ils partent que tu deviens collant,
contrôlant, jaloux. Ces comportements, fruits de ta peur, finissent par les pousser exactement là où tu craignais qu'ils aillent. Les stoïciens pratiquaient l'amor fati, l'amour du destin. Ils acceptaient que certaines choses sont inévitables et hors de leur contrôle. Si une relation doit se terminer, elle se terminera, que tu t'inquiètes ou non. Ton anxiété ne prévient rien. Elle empoisonne juste le temps présent. Cette peur de l'abandon vient souvent de blessures anciennes. Peut-être qu'un parent est parti. Peut-être qu'une première relation t'a traumatisé. Maintenant, tu vis chaque relation comme si c'était celle-là. Tu ne vois pas la personne devant toi, tu vois des fantômes du passé. La paradoxe. Quand tu arrêtes de t'accrocher désespérément, quand tu acceptes vraiment que les gens sont libres de partir, tu deviens plus attractif, pas moins. Les gens veulent être avec quelqu'un qui les choisit activement, pas quelqu'un qui s'accroche par terreur de la solitude. Il y a une différence énorme entre « je ne peux pas vivre sans toi » et « je choisis de vivre avec toi ». Le 12e piège. Tu essaies de changer l'autre personne. Oh, tu ne le dirais jamais comme ça. Tu appelles ça l'aider à grandir ou l'encourager à être sa meilleure version. Mais soyons honnêtes, tu veux qu'il devienne quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui correspond mieux à ton idéal. Épictète était clair, ne souhaite pas que les choses soient différentes. Cette personne est comme elle est. Si ce qu'elle est ne te convient pas, tu as deux choix, l'accepter vraiment ou partir. Il n'y a pas de troisième option où tu restes et tentes de la remodeler. Ce projet de rénovation humaine échoue toujours. Les gens ne changent que quand ils le veulent, pour eux-mêmes. Ton désir de changement, aussi intense soit-il, ne peut pas remplacer leur propre motivation. Tu finis épuisé, ils finissent en colère de ne jamais être assez bons, et la relation meurt lentement sous le poids des attentes. Plus profondément, cette volonté de les changer révèle que tu ne les aimes pas vraiment. Tu aimes ta projection de ce qu'ils pourraient être. L'amour véritable voit la personne entière, avec ses défauts, ses limites, ses particularités, et dit oui à tout ça. Pas un oui mais, ou un oui si. Juste oui. Le 13e piège relationnel est celui des limites inexistantes. Tu laisses tout passer parce que tu as peur qu'établir des limites signifie être difficile ou exigeant. Tu permets des comportements qui te blessent parce que tu ne veux pas causer de conflit. Tu te dis que l'amour signifie accepter tout. Les stoïciens croyaient fermement en la dignité personnelle. Marc Aurèle écrivait constamment sur la nécessité de se respecter soi-même. Les limites ne sont pas égoïstes, elles sont essentielles. Elles définissent où tu finis et où l'autre commence. Sans limite, tu n'as pas de relation, tu as une fusion toxique. Des limites saines ressemblent à « je t'aime, mais je ne tolérerai pas qu'on me parle sur ce ton. Je veux passer du temps avec toi, mais j'ai aussi besoin de temps seul. Je respecte ton passé, mais je ne serai pas puni pour les actions de ton ex. » Ces déclarations ne sont pas hostiles, elles sont claires. Beaucoup confondent amour et tolérance illimitée. Ils pensent que si tu mets des limites, tu n'aimes pas vraiment. C'est faux. Les limites sont un acte d'amour. Elles montrent à l'autre personne qui tu es vraiment et ce dont tu as besoin. Elles leur donnent l'opportunité de choisir consciemment d'être en relation avec le vrai toi, pas une version édulcorée qui finira par s'effondrer. Le 14e piège. Tu compares ta relation à celle des autres. Tu vois les photos parfaites sur les réseaux sociaux et tu te demandes pourquoi ta relation n'est pas comme ça. Tu regardes les couples autour de toi et tu imagines qu'ils ont résolu tous les problèmes que tu rencontres. Tu te sens inadéquat, comme si tu échouais à quelque chose que tout le monde réussit facilement. Marc Aurèle conseillait de se concentrer sur sa propre sphère d'influence et d'ignorer ce qui ne nous concerne pas. Les relations des autres ne te concernent pas. Tu ne vois que l'extérieur. Tu ne connais pas leur lutte privée, leurs compromis silencieux, leurs zones de douleur cachées. Cette image parfaite est probablement aussi fausse que celle que tu projettes toi-même. Chaque relation est unique parce que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour un couple peut être désastreux pour un autre. Arrête de mesurer ta relation à un standard imaginaire. La seule question pertinente, cette relation est-elle alignée avec tes valeurs? Te respecte-t-elle? Te permet-elle de grandir? Te rend-elle généralement heureux? La comparaison vole ta joie. Tu pourrais avoir quelque chose de beau, d'authentique, de réel, mais tu ne peux pas l'apprécier parce que tu es obsédé par ce que tu penses que tu devrais avoir. C'est une forme de torture que tu t'infliges volontairement. Le 15e piège relationnel. Tu ignores ton intuition. Quelque chose en toi, c'est que quelque chose cloche. Ton corps te dit que ce n'est pas sûr. Mais ta tête rationalise. Tu te dis que tu es trop sensible, trop suspicieux, trop exigeant. Tu ignores tes signaux internes parce qu'ils sont inconvenants. Les stoïciens valorisaient la raison, oui, mais une raison qui inclut la sagesse du corps.
Marc Aurèle parlait de suivre sa nature rationnelle, mais il reconnaissait aussi l'importance des impressions immédiates. Ton intuition et souvent ta sagesse accumulée s'exprimant trop rapidement pour que ton esprit conscient suive. Cette voix qui te dit « quelque chose ne va pas » mérite d'être écoutée. Pas nécessairement obéie aveuglément, mais au moins considérée. Pourquoi ton corps se contractait-il quand cette personne entre dans la pièce? Pourquoi ton estomac se noutait-il avant vos conversations? Ces signaux physiques sont des données. Souvent, tu ignores ton intuition parce que l'écouter nécessiterait une action difficile. Reconnaître que la relation est malsaine signifie peut-être devoir partir. Alors tu préfères te convaincre que c'est dans ta tête. Mais 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu savais depuis le début. Le 16e piège, tu évites les conversations difficiles. Tu laisses les ressentiments s'accumuler parce que tu ne veux pas de conflit. Tu préfères la fausse paix au véritable travail d'adresser les problèmes. Puis un jour, tout explose d'un coup, généralement de manière disproportionnée à l'incident déclencheur. Les stoïciens pratiquaient la franchise, la parésia. Dire la vérité avec courage, mais aussi avec tact. Ils comprenaient que les petits problèmes non adressés deviennent de gros problèmes. Mieux vaut une conversation inconfortable maintenant qu'une relation morte plus tard. Ces évitements viennent souvent de croyances erronées. Tu penses que les couples heureux n'ont pas de conflits. Faux. Les couples heureux ont des conflits, mais ils les gèrent constructivement. Ou tu penses que mentionner un problème signifie que tu n'aimes pas la personne. Encore faux. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas être d'accord avec son comportement. Une relation où tu dois marcher sur des œufs, où tu censures constamment tes véritables pensées et sentiments, n'est pas une relation saine. C'est une performance épuisante. La vraie intimité inclut la capacité de dire des vérités inconfortables et de traverser ensemble l'inconfort qui en résulte. Le 17e piège relationnel. Tu romantises la souffrance. Tu penses que si ce n'est pas difficile, ce n'est pas de l'amour véritable. Tu crois que l'amour nécessite du sacrifice douloureux, de la lutte constante, du drame intense. Cette vision toxique de l'amour te garde prisonnier de relations dysfonctionnelles. Sénèque parlait de la différence entre adversité choisie et souffrance inutile. Les stoïciens acceptaient les difficultés inévitables de la vie avec courage. Mais ils ne cherchaient pas activement la souffrance. Une relation ne devrait pas être un champ de bataille où tu dois prouver ton amour à travers ta capacité à endurer la douleur. L'amour sain est souvent simple. Pas toujours facile, mais fondamentalement stable. Il y a des défis, bien sûr, mais ce sont des défis que vous affrontez ensemble, pas des blessures que vous vous infligez mutuellement. Si ta relation te draine constamment, ce n'est pas de l'amour profond, c'est une relation toxique. Arrête de confondre intensité avec profondeur, drame avec passion, souffrance avec engagement. L'amour véritable peut être calme. Il peut être paisible. Il peut te donner de l'énergie au lieu de te l'épuiser. Si tu te sens constamment vidé, ce n'est pas parce que tu aimes trop fort, c'est parce que la dynamique est déséquilibrée. Le 18e piège. Tu restes pour les autres. Pas pour toi, pas pour la relation elle-même, mais parce que les gens ont des attentes. Tes parents adorent ton partenaire. Tes amis vous voient comme le couple parfait. Tu as construit une image publique, et la détruire semble impossible. Épictète enseignait que ton rôle dans la vie n'est pas choisi par toi, mais comment tu joues ce rôle, c'est ton choix. Oui, les opinions des autres existent. Non, elles ne doivent pas dicter ta vie. Tu es le seul à vivre ta vie. 24 juillet. Les autres observent de l'extérieur, font leurs commentaires, puis retournent à leur propre vie. Vivre pour les attentes des autres est une forme de prison. Tu te réveilles tous les jours dans une vie que tu n'as pas vraiment choisie. Tu portes un masque si longtemps que tu oublies ton vrai visage. Et pourquoi? Pour l'approbation de gens qui ne vivent pas les conséquences de tes choix? Il y aura toujours des opinions, des jugements, des déceptions. C'est inévitable. La question est, préfères-tu vivre avec leur déception temporaire de tes choix ou avec ton propre regret permanent de ne pas avoir vécu authentiquement? Le regret de ce que tu n'as pas fait est bien plus lourd que l'inconfort de décevoir les autres. Le 19e piège relationnel, tu confonds familier avec compatible. Cette personne te donne la même sensation que ton enfance, alors ton cerveau code ça comme chez soi. Mais, chez soi, peut être dysfonctionnel. Si tu as grandi dans le chaos, le calme peut te sembler étrange, faux, ennuyeux. Ton cerveau cherche le familier parce que familier signifiait survie. Mais ce qui t'a aidé à survivre en tant qu'enfant peut te détruire en tant qu'adulte. Cette personne qui te traite mal te semble normale parce que c'est ce que tu as connu. Cette relation saine te semble bizarre parce qu'elle ne correspond pas à ta programmation. Les stoïciens parlaient de rééduquer tes impressions.
Quand ton cerveau dit « ceci est normal », pause. Demande-toi, est-ce vraiment sain ou est-ce juste familier? Est-ce que je choisis cette personne parce qu'elle me correspond vraiment ou parce qu'elle répète un pattern connu? Briser ce cycle nécessite une conscience consciente. Tu dois activement choisir différemment. Au début, ça se sentira faux. Le sain se sentira inconfortable. Le respect te semblera ennuyeux comparé au chaos. Mais persiste. Ton cerveau peut se recalibrer. Le sain peut devenir ton nouveau normal. Le 20e piège. Tu investis toute ton identité dans la relation. Qui tu es devient inséparable de « nous ». Tes hobbies disparaissent. Tes amitiés s'éteignent. Tes rêves personnels sont mis en veilleuse. Tu deviens une extension de la relation plutôt qu'une personne complète en relation. Marc Aurèle, malgré ses nombreux rôles et relations, maintenait toujours un sens solide de son identité personnelle. Il était empereur, mari, père, mais avant tout, il était Marc Aurèle, un être rationnel cherchant à vivre selon la nature et la vertu. Sa valeur ne dépendait pas de ses rôles externes. Quand tu perds ton identité dans une relation, deux choses se produisent. Premièrement, tu deviens moins intéressant. La personne qui est tombée amoureuse de toi, de ta passion, de tes intérêts, de ta vie riche, ne trouve plus cette personne. Deuxièmement, si la relation se termine, tu es complètement perdu. Tu ne sais plus qui tu es sans nous. Maintenir ton individualité n'est pas égoïste, c'est essentiel. Continue à cultiver tes amitiés. Poursuis tes passions. Aie des expériences seules. Grandis comme individu, pas seulement comme moitié d'un couple. Une relation saine est composée de deux personnes entières qui se choisissent mutuellement, pas de deux moitiés désespérées se fondant en une masse indistincte. Le 21e piège relationnel. Tu gardes score. Tu te souviens de chaque fois où tu as cédé, chaque sacrifice que tu as fait, chaque fois où tu as eu raison mais tu as laissé tomber. Tu maintiens un registre mental des dettes relationnelles. Et quand le déséquilibre perçu devient trop grand, tu exploses. Les stoïciens enseignaient la vertu pour elle-même. Quand tu fais quelque chose de bien, la récompense est dans l'action elle-même, pas dans une reconnaissance future. Si tu fais quelque chose en attendant que l'autre rende l'appareil, ce n'est pas de la générosité, c'est une transaction avec des termes mal définis. Cette comptabilité relationnelle empoisonne l'amour. Tu ne peux pas avoir une intimité authentique quand tu gardes constamment score. Chaque interaction devient transactionnelle. L'amour se transforme en commerce. Et le pire, les deux personnes gardent généralement des scores différents, chacune se sentant comme celle qui donne le plus. Si tu te retrouves à garder score, c'est un signal que quelque chose de plus profond ne va pas. Peut-être que tes besoins ne sont pas satisfaits et que tu n'as pas communiqué clairement. Peut-être que la relation est fondamentalement déséquilibrée. Ou peut-être que tu apportes des insécurités qui n'ont rien à voir avec cette personne. Explore la racine au lieu de polir le score. Le 22e piège. Tu utilises le silence comme arme. Quand tu es blessé ou en colère, tu te retires. Tu deviens distant. Tu punis par l'absence. Tu penses que c'est mature parce que tu n'es pas en train de crier, mais le traitement silencieux est une forme de violence émotionnelle. Sénèque écrivait sur l'importance de la communication claire et de ne pas laisser la colère diriger tes actions. Le silence punitif vient de la colère combinée avec la peur de la confrontation directe. Tu veux qu'ils souffrent pour ce qu'ils ont fait, mais tu ne veux pas le conflit ouvert. Ce comportement est manipulatif. Tu forces l'autre personne à deviner ce qui ne va pas, à mendier ton attention, à se sentir anxieuse et rejetée. Tout ça parce que tu ne veux pas dire directement « voici ce qui m'a blessé ». Tu crées exactement le type de jeu psychologique que les relations saines évitent. Si tu as besoin d'espace pour traiter tes émotions, c'est ok. Mais communique ça. J'ai besoin de temps pour réfléchir, je reviens vers toi dans 1 heure. C'est prendre soin de soi. Disparaître sans explication, c'est punir. La différence est cruciale. Le 23e piège relationnel. Tu es plus amoureux du potentiel que de la personne. Tu vois des éclairs de la personne incroyable qu'il pourrait devenir. Ces moments rares où il montre de l'empathie, de la maturité, de la considération. Et tu restes accroché à ces moments, attendant que cette version devienne permanente. Les stoïciens étaient pragmatiques. Ils évaluaient les situations basées sur la réalité présente, pas sur le potentiel futur hypothétique. Si quelqu'un te montre qui il est la majorité du temps, crois-le. Ces moments brillants ne sont pas la vraie personne enfin révélée, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour ce qu'il pourrait devenir. C'est injuste pour toi et pour eux. Tu vis dans une frustration constante que la réalité ne corresponde pas à ton espoir. Et ils sentent qu'ils ne sont jamais assez bons, qu'ils sont constamment comparés à une version fantôme d'eux-mêmes.
Le potentiel sans action concrète et soutenue pour l'atteindre n'est qu'une fantaisie. Évalue les gens basés sur leurs actions répétées, pas sur leurs paroles ou leurs intentions déclarées. Les actions révèlent les vraies priorités. Si quelqu'un veut vraiment changer, tu verras des efforts concrets et constants, pas juste des promesses après chaque crise. Le 24e piège. Tu cherches la complétude chez l'autre. Tu entres dans la relation avec un vide, espérant que l'autre personne le comblera. Peut-être que tu cherches le parent que tu n'as pas eu, le meilleur ami qui t'a toujours manqué, ou le sens que tu n'arrives pas à trouver en toi-même. Marc Aurèle pratiquait l'autosuffisance émotionnelle. Il cherchait à être complet en lui-même, aligné avec sa nature rationnelle et ses valeurs. Les relations enrichissaient sa vie, mais ne la définissaient pas. Il pouvait apprécier l'amour et l'amitié sans en dépendre pour sa paix intérieure. Quand tu cherches la complétude chez quelqu'un d'autre, tu le transformes en solution à tes problèmes internes. C'est une responsabilité impossible. Ils ne peuvent pas te donner ce que tu refuses de te donner à toi-même. Ton vide existentiel, ton manque d'estime, ta recherche de sens, ce sont tes travaux, pas leurs projets. Une relation saine nécessite deux personnes déjà complètes qui choisissent de partager leur complétude. Pas deux personnes incomplètes cherchant désespérément à se fusionner. Fais ton propre travail d'abord. Construis ta propre vie significative. Développe ta propre paix intérieure. Puis invite quelqu'un à partager cette vie, ne lui demande pas de la créer pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà accompli quelque chose d'important. Tu as eu le courage de regarder ces patterns, de reconnaître peut-être des comportements que tu répètes. C'est douloureux, je sais. Mais cette conscience est le premier pas vers quelque chose de différent. Voici la vérité finale. Tu ne vas pas éliminer tous ces pièges du jour au lendemain. Tu vas probablement retomber dans certains. Tu vas reconnaître le pattern en plein milieu et te sentir frustré de le répéter encore. C'est normal. C'est humain. La croissance n'est pas linéaire. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient le progrès. Marc Aurèle lui-même écrivait ses méditations non parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il luttait quotidiennement avec les mêmes questions. Il se rappelait à lui-même les principes encore, et encore parce qu'il en avait besoin, comme nous tous. Tu vas faire des erreurs. Tu vas choisir la mauvaise personne parfois. Tu vas rester trop longtemps dans certaines situations. Tu vas répéter des patterns que tu pensais avoir dépassés. C'est ok. Chaque fois, tu apprends quelque chose. Chaque fois, tu raffines ta compréhension. Chaque fois, tu deviens un peu plus sage. La vraie question n'est pas comment éviter tous les pièges relationnels, parce que c'est impossible. La vraie question est comment puis-je devenir plus conscient, plus intentionnel, plus aligné avec mes valeurs dans mes relations. Comment puis-je choisir différemment, même quand le familier m'appelle? Comment puis-je rester fidèle à moi-même tout en restant ouvert à l'autre? Les stoïciens enseignaient que tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles comment tu y réponds. Tu ne contrôles pas si tu rencontreras des personnes toxiques ou si tu auras des impulsions vers des patterns malsains. Mais tu contrôles si tu y donnes suite. Tu contrôles si tu restes quand chaque signal te dit de partir. Tu contrôles si tu répètes consciemment ou si tu choisis différemment. Commence petit. Choisis un piège que tu as reconnu dans ton histoire. Juste un. Pas tous à la fois. Un seul pattern que tu veux aborder. Peut-être que c'est le besoin de validation externe. Peut-être que c'est l'évitement de la communication directe. Identifie-le clairement. Maintenant, pratique la conscience. Quand tu sens ce pattern s'activer, pause. Respire. Reconnais-le. Ah, voilà mon besoin de contrôle qui se manifeste. Voilà ma peur d'abandon qui me pousse à tester mon partenaire. Juste la reconnaissance, sans jugement. Puis, si tu en es capable, choisis différemment. Même une toute petite action différente. Au lieu d'envoyer 10 messages anxieux, attends. Au lieu de garder le silence pour punir, exprime ce que tu ressens. Au lieu de chercher la validation, ancre-toi dans ta propre valeur. Ces petits choix s'accumulent. Et quand tu échoues, parce que tu vas échouer, sois gentil avec toi-même. Les stoïciens pratiquaient l'autocompassion, pas l'autoflagellation. Tu fais de ton mieux avec les outils que tu as. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir différemment. Les relations ne sont pas censées être faciles, mais elles ne sont pas censées être une torture constante non plus. Il existe un espace entre la perfection romantique irréaliste et la survie toxique. C'est dans cet espace que se trouvent les relations réelles, imparfaites, humaines, profondément satisfaisantes. Tu mérites une relation où tu peux être toi-même, avec tous tes défauts, sans performance constante. Tu mérites quelqu'un qui voit tes zones d'ombre et choisit de rester quand même. Tu mérites la paix, pas le drame. La stabilité, pas les montagnes russes. Le respect,
pas la tolérance conditionnelle. Mais d'abord, tu dois te donner ces choses à toi-même. Accepte-toi avec tes imperfections. Choisis-toi même quand c'est difficile. Crée ta propre paix intérieure. Respecte-toi assez pour maintenir des limites. Personne d'autre ne peut faire ce travail pour toi. Les stoïciens croyaient que chaque personne porte en elle la capacité de vivre vertueusement, de faire des choix alignés avec la raison et la sagesse. Tu as cette capacité. Peut-être qu'elle est enfouie sous des années de conditionnement, de trauma, de patterns répétés. Mais elle est là. Chaque relation est une opportunité de pratiquer ces principes. De choisir la clarté sur la manipulation, l'honnêteté sur l'évitement, le courage sur la peur, l'acceptation sur le contrôle. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des actions quotidiennes concrètes. Et voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Être seul est préférable à être dans une mauvaise relation. La solitude choisie te permet de guérir, de grandir, de te reconnecter avec toi-même. Elle crée l'espace pour que tu deviennes la personne que tu veux être. Une mauvaise relation te draine, te diminue, te transforme en une version de toi-même que tu ne reconnais pas. Ne reste pas par peur de la solitude. La solitude temporaire est infiniment préférable à une relation qui détruit lentement ton esprit. Et quand tu es prêt, quand tu es devenu plus conscient, plus intentionnel, plus aligné, tu attireras naturellement quelque chose de différent. Les relations saines existent. Des gens qui communiquent clairement, qui respectent les limites, qui prennent responsabilité de leurs émotions, qui grandissent ensemble sans se perdre. Ces relations ne sont pas des fantasmes, elles nécessitent juste deux personnes engagées dans ce travail. Alors commence par toi. Fais ton inventaire honnête. Quel piège répètes-tu? Qu'est-ce qui vient de tes blessures anciennes versus la situation présente? Où as-tu besoin de grandir? Quelles frontières dois-tu établir? Ce n'est pas une quête de perfection, c'est une quête d'authenticité. Les stoïciens enseignaient que le sage n'est pas celui qui n'a jamais de pensée ou d'impulsion problématique. Le sage est celui qui les reconnaît et choisit de ne pas les suivre. Tu auras toujours des impulsions vers tes vieux patterns. La différence, c'est que maintenant tu peux les voir venir et choisir différemment. Cette conscience transforme tout. Tu n'es plus un automate répétant aveuglément les mêmes erreurs. Tu deviens un être conscient, capable de choix réels. Tes relations futures seront différentes non pas parce que tu trouveras la personne parfaite, mais parce que tu seras devenu une meilleure version de toi-même. Et si tu es actuellement dans une relation difficile, utilise ces principes pour évaluer honnêtement. Est-ce un défi sain qui vous fait grandir tous les deux, ou est-ce une toxicité qui te détruit? Est-ce que vous travaillez tous les deux sur ces problèmes, ou es-tu seul dans cet effort? Les relations nécessitent deux personnes engagées. Si ton partenaire refuse de voir les problèmes, refuse de grandir, refuse de prendre responsabilité, alors aucun de tes efforts ne suffira. Tu ne peux pas sauver une relation seule. Tu ne peux pas aimer assez fort pour compenser le manque d'effort de l'autre. Parfois, la décision la plus courageuse est de partir. De dire « je mérite mieux que ça ». De choisir ton bien-être sur le confort du familier. C'est terrifiant, je sais. Mais rester dans quelque chose qui te détruit par peur de l'inconnu n'est pas du courage, c'est de la résignation. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Tu ne peux pas contrôler si l'autre personne change. Tu ne peux pas contrôler si la relation fonctionne. Mais tu peux contrôler tes choix, tes actions, ton engagement envers toi-même. Et quoi que tu décides, fais-le consciemment. Pas par défaut, pas par peur, pas par inertie. Choices activement. Si tu décides de rester, que ce soit un choix conscient avec des raisons claires. Si tu décides de partir, honore cette décision comme un acte d'amour-propre. Ta vie relationnelle n'a pas à être un champ de bataille. Elle peut être un lieu de croissance mutuelle, de soutien authentique, de joie partagée. Mais ça commence par être honnête avec toi-même sur les patterns que tu apportes, les pièges dans lesquels tu tombes et les changements que tu dois faire. Respire. Tu n'es pas cassé. Tu portes juste des patterns qui ne te servent plus. Ces patterns ont été utiles à un moment, ils t'ont protégé. Mais maintenant, ils sont devenus ta prison. Il est temps de les remercier pour leur service et de les laisser partir. Tu és capable de rilascen saïnes. Tu és capable de choisir différemment. Tu és capable de briser les haïkels. Pas parfaitement, pas du jour au lendemain, mais progressivement, consciemment, courageusement. Un choix à la fois, un jour à la fois. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous connectés, partis d'un tout plus grand. Tes relations ne sont pas juste des transactions isolées. Elles sont des opportunités de pratiquer la vertu, de grandir en sagesse, de contribuer au bien commun. Quand tu guéris tes patterns relationnels,
tu ne t'aides pas seulement toi-même, tu crées des ondulations positives dans toutes tes connexions. Alors continue ce voyage. Sois patient avec toi-même. Célèbre les petits progrès. Et n'oublie jamais que même Marc Aurèle, empereur de Rome et l'un des plus grands penseurs stoïciens, luttait quotidiennement avec ces mêmes questions. Tu es en bonne compagnie dans cette quête. Le 25e piège relationnel. Tu confonds amour et dépendance. Tu penses que ne pas pouvoir fonctionner sans l'autre est la preuve d'un amour profond. Ton bonheur est entièrement conditionné par leur présence, leur humeur, leur validation. Sans eux, tu te sens perdu, vide, incomplet. Tu appelles ça de l'amour, mais les stoïciens auraient appelé ça de l'esclavage volontaire. Épictète lui-même était un esclave avant de devenir philosophe. Il connaissait intimement la différence entre être enchaîné physiquement et être enchaîné émotionnellement. Il enseignait que la vraie liberté vient de l'intérieur, de ne dépendre de rien d'extérieur pour ta paix. L'amour véritable, dans la vision stoïcienne, n'est pas une dépendance, mais un choix libre fait par une personne libre. Quand tu dépends émotionnellement de quelqu'un, tu lui donnes un pouvoir énorme sur toi. Chaque changement d'humeur chez eux provoque un séisme en toi. Tu passes ton temps à essayer de les garder heureux, non pas par amour généreux, mais par terreur de ce qui arrivera à ton état émotionnel s'ils sont malheureux. C'est épuisant pour toi et étouffant pour eux. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'apathéia, souvent mal traduit comme apathie. Ce n'est pas de l'indifférence froide. C'est la capacité de ressentir de l'affection sans être esclave de tes émotions. Tu peux aimer profondément quelqu'un tout en maintenant ton équilibre intérieur. Sa présence enrichit ta vie, son absence ne la détruit pas. Le 26e piège. Tu utilises la jalousie comme preuve d'amour. Quand tu es jaloux, tu penses que c'est parce que tu aimes tellement. Quand l'autre n'est pas jaloux, tu doutes de ses sentiments. Cette idée toxique que la jalousie est romantique détruit plus de relations que presque n'importe quoi d'autre. La jalousie n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de ne pas être assez bon. Peur d'être remplacé. Peur de perdre le contrôle. Elle ne protège pas la relation, elle l'étouffe. Ton partenaire commence à censurer ses interactions, à éviter certaines personnes, à marcher sur des œufs. Pas par respect, mais par peur de tes réactions. Les stoïciens auraient vu la jalousie comme un jugement erroné basé sur des croyances fausses. La croyance que tu possèdes l'autre personne. La croyance que ton bonheur dépend de leurs actions. La croyance que l'amour est une ressource limitée qui peut être volée. Toutes ces croyances sont fausses. Si quelqu'un veut partir, ta jalousie ne le retiendra pas. Elle ne fera qu'empoisonner le temps que vous avez ensemble. Et si quelqu'un reste malgré des opportunités ailleurs, ce devrait être par choix authentique, pas par peur de ta réaction. La confiance est la fondation de l'amour, et la jalousie détruit systématiquement cette fondation. Le 27e piège relationnel. Tu ignores tes valeurs pour maintenir la paix. Tu sais ce qui est important pour toi, mais tu le compromets constamment. Peut-être que tu valorises l'honnêteté, mais tu te retrouves à mentir pour éviter les conflits. Peut-être que tu valorises le respect, mais tu acceptes d'être traité d'une manière qui viole cette valeur. Marc Aurèle écrivait constamment sur l'importance de vivre selon ses principes. Tes valeurs ne sont pas négociables. Ce sont elles qui définissent qui tu es. Quand tu les trahis pour une relation, tu te trahis toi-même. Et une relation construite sur la trahison de soi ne peut jamais être satisfaisante. Cette compromission commence petite. Un petit mensonge ici, une petite acceptation d'un comportement inacceptable là. Mais ces petites trahisons s'accumulent. Un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas la personne que tu es devenue. Tu as tellement adapté, compromis, cédé que tu as perdu ton essence. La bonne personne pour toi ne devrait pas exiger que tu violes tes valeurs fondamentales. Il y aura des compromis sur des choses pratiques, bien sûr. Mais sur tes valeurs essentielles, non. Si être avec quelqu'un nécessite de devenir quelqu'un d'autre, alors cette personne n'est pas pour toi. Le 28e piège, tu attends le timing parfait. Pour avoir la conversation difficile. Pour établir des limites. Pour partir si nécessaire. Tu te dis, après les fêtes, après cet événement important, quand les choses se calmeront un peu. Mais le timing parfait n'arrive jamais. Il y a toujours une raison d'attendre. Les stoïciens valorisaient l'action au moment présent. Pas l'impulsivité, mais l'action réfléchie sans procrastination. Épictète disait « Combien de temps encore vas-tu attendre pour exiger le meilleur de toi-même » Cette question s'applique parfaitement aux relations. Cette attente du timing parfait est souvent de la peur déguisée en considération. Tu as peur du conflit, de la réaction, du changement. Alors tu inventes des raisons logiques d'attendre. Mais pendant ce temps, le ressentiment grandit. La situation empire.
Tu perds du temps précieux de ta vie dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Si quelque chose doit être dit, dis-le maintenant. Pas de manière cruelle ou impulsive, mais claire et directe. Si une limite doit être établie, établis-la maintenant. Si une décision doit être prise, prends-la maintenant. Le timing parfait est un mythe qui te garde prisonnier de situations insatisfaisantes. Le 29e piège relationnel. Tu penses que l'amour suffit. Tu te dis « mais je l'aime tellement », comme si l'amour seul pouvait compenser l'incompatibilité fondamentale, les valeurs opposées, les objectifs de vie différents. L'amour est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux aimer profondément quelqu'un qui n'est pas bon pour toi. Tu peux aimer quelqu'un avec qui tu ne peux pas construire une vie saine. Tu peux aimer quelqu'un qui te détruit lentement. L'amour ne transforme pas automatiquement une mauvaise situation en bonne situation. Les stoïciens étaient pragmatiques. Ils reconnaissaient que l'amour doit être accompagné de sagesse, de vertu, de compatibilité pratique. Marc Aurèle aimait sa femme, mais il choisissait aussi consciemment d'agir avec patience et compréhension dans sa relation. L'amour était le point de départ, pas le point d'arrivée. Une relation saine nécessite l'amour, oui, mais aussi le respect mutuel, la communication effective, des valeurs partagées, une compatibilité sur les questions importantes et l'engagement mutuel à travailler ensemble. Sans ces éléments, l'amour seul devient une forme de torture où tu t'accroches à quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Le 30e piège. Tu oublies que tu as le choix. Tu te sens piégé dans ta situation relationnelle. Tu te dis que tu n'as pas d'option, que c'est ça ou la solitude, que personne d'autre ne t'acceptera, que tu as trop investi pour partir maintenant. Tu as oublié la vérité la plus fondamentale. Tu as toujours le choix. C'est peut-être le principe stoïcien le plus puissant. Tu contrôles tes choix. Pas les résultats, pas les réactions des autres, mais tes propres décisions. Tu peux choisir de rester ou de partir. Tu peux choisir de parler ou de te taire. Tu peux choisir d'établir des limites ou de tout accepter. Le pouvoir est en toi. Cette reconnaissance du choix est à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle te redonne ton pouvoir. Terrifiante parce qu'elle signifie que tu es responsable. Tu ne peux plus blâmer uniquement les circonstances ou l'autre personne. Si tu restes dans une situation toxique, c'est ton choix. Cette responsabilité est lourde, mais elle est aussi ton chemin vers la liberté. Épictète disait que nous sommes tous nés libres, mais que nous nous enchaînons nous-mêmes avec nos attachements et nos peurs. La clé pour sortir de la prison est dans ta main. Tu l'as toujours eue. La question est, vas-tu l'utiliser? Voici ce que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin d'une raison dramatique pour partir. Tu n'as pas besoin qu'il te trompe, te maltraite, ou fasse quelque chose d'évidemment terrible. Cette relation ne me rend pas heureux, est une raison suffisante. Nous ne sommes pas compatibles, est une raison suffisante. Je ne veux plus être ici, est une raison suffisante. Tu n'as pas à justifier ton choix de liberté. Tu n'as pas à convaincre l'autre que tes raisons sont valides. Tes sentiments, tes besoins, ta perception de la situation sont suffisants. C'est ta vie. Tu es le seul à la vivre 24 heures par jour. Personne d'autre ne peut te dire si tu devrais rester ou partir. Les stoïciens enseignaient l'introspection honnête. Regarde ta situation clairement, sans les filtres de la peur ou de l'espoir. Demande-toi, est-ce que cette relation enrichit ma vie ou la draine? Est-ce que je grandis ou est-ce que je me diminue? Est-ce que je suis authentiquement moi-même ou est-ce que je joue un rôle? Et sois honnête avec les réponses. Pas l'honnêteté que tu souhaites, mais l'honnêteté réelle. Ton corps sait souvent la vérité avant que ton esprit soit prêt à l'admettre. Cette tension dans tes épaules, ce nœud dans ton estomac, cette fatigue constante. Écoute ces signaux. Si tu décides que tu dois partir, fais-le avec dignité. Les stoïciens valorisaient la vertu même dans les moments difficiles. Tu peux mettre fin à une relation sans cruauté. Tu peux être honnête sans être brutal. Tu peux partir sans détruire l'autre personne. Et si tu décides de rester, que ce soit un choix conscient et renouvelé. Pas l'inertie, pas la peur, pas la résignation. Un choix actif basé sur des raisons claires. Et avec ce choix, l'engagement de faire ta part pour que la relation devienne ce qu'elle peut être. Mais comprends bien, tu ne peux faire que ta part. L'autre personne doit faire la sienne. Si tu es le seul à travailler sur la relation, ce n'est plus une relation, c'est un projet solo voué à l'échec. Une relation nécessite deux personnes engagées, conscientes, travaillant ensemble. Voici la vérité que tu dois accepter. Certaines relations ne sont pas censées durer. Elles entrent dans ta vie pour t'enseigner quelque chose, pour te montrer ce que tu ne veux pas, pour te révéler des parties de toi que tu ne connaissais pas. Une fois la leçon apprise, s'accrocher devient souffrance. Marc Aurèle méditait régulièrement sur l'impermanence de toute chose.
Les relations, comme tout dans la vie, changent et finissent. Ce n'est pas tragique, c'est naturel. La fin d'une relation n'est pas nécessairement un échec. Parfois, c'est simplement l'achèvement d'un chapitre. Cette acceptation de l'impermanence ne rend pas l'amour moins précieux. Au contraire, elle le rend plus précieux. Quand tu acceptes que rien n'est garanti, que tout peut changer, tu arrêtes de prendre pour acquis. Tu commences à apprécier pleinement chaque moment partagé. Pratique la gratitude pour ce que tu as maintenant, même si ce n'est pas parfait. Les stoïciens enseignaient que la gratitude transforme ce que tu as en suffisamment. Mais ne confonds pas gratitude avec résignation. Tu peux être reconnaissant pour les bons moments tout en reconnaissant que la relation dans son ensemble ne fonctionne pas. Et quand une relation se termine, permets-toi de pleurer. Les stoïciens n'étaient pas des robots sans émotion. Ils ressentaient la tristesse, la perte, le chagrin. La différence, c'est qu'ils ne se laissaient pas consumer par ces émotions. Ils les ressentaient pleinement, puis les laissaient passer. Il est normal de pleurer la fin d'une relation. C'est normal de ressentir la douleur. Ce qui n'est pas sain, c'est de s'identifier complètement à cette douleur, de la laisser définir ton identité. Tu n'es pas ta douleur. Tu es la personne qui traverse la douleur. Avec le temps, la douleur s'atténue. Ce qui reste, ce sont les leçons. Ce que tu as appris sur toi-même, sur les relations, sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus jamais accepter. Ces leçons sont ton trésor. Elles informeront tes choix futurs, te rendront plus sage, plus conscient. Ne deviens pas cynique. C'est le piège après une relation difficile. Tu te dis que tous les gens sont pareils, que l'amour est une illusion, que tu es mieux seul pour toujours. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la blessure qui parle. Les stoïciens maintenaient leur foi dans la bonté fondamentale des êtres humains même face aux déceptions. Marc Aurèle, qui devait gérer des personnes difficiles quotidiennement en tant qu'empereur, se rappelait chaque matin que les gens agissent selon leur compréhension du bien, même s'ils se trompent. Tous les gens ne sont pas comme ton ex. Toutes les relations ne sont pas vouées à l'échec. Tu n'es pas cassé au-delà de toute réparation. Tu as juste besoin de temps pour guérir, de réflexion pour comprendre les patterns, et de courage pour essayer différemment la prochaine fois. Utilise ce temps seul pour te reconnecter avec toi-même. Redécouvre qui tu es sans être défini par une relation. Quels sont tes véritables intérêts? Tes passions? Tes rêves? Reconstruis ta vie autour de toi-même, pas autour de l'absence de quelqu'un. Les stoïciens pratiquaient quotidiennement l'examen de conscience. Chaque soir, ils réfléchissaient à leur journée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Où ont-ils échoué? Comment peuvent-ils faire mieux demain? Applique cette pratique à tes relations. Qu'est-ce qui a fonctionné dans tes relations passées? Quel moment te sentais-tu vraiment toi-même? Quand étais-tu le plus heureux? Ces réponses te montrent ce dont tu as besoin. Et à l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quels patterns as tu repetes? Quels blessures non guéris as tu projetes? Cette réflexion n'est pas pour t'auto-flageller. C'est pour apprendre. C'est pour que la prochaine fois, tu puisses choisir différemment. Pour que tu puisses reconnaître les drapeaux rouges plus tôt. Pour que tu puisses établir des limites plus rapidement. Pour que tu puisses être plus authentiquement toi-même dès le début. Et quand tu seras prêt, quand tu auras fait ce travail, tu pourras entrer dans une nouvelle relation différemment. Pas comme une personne désespérée cherchant la complétude, mais comme une personne entière cherchant à partager sa vie. Pas avec l'attente que l'autre te sauve, mais avec la compréhension que vous pouvez vous soutenir mutuellement. Cette nouvelle relation ne sera pas parfaite. Rien n'est parfait. Il y aura des défis, des désaccords, des moments difficiles. Mais avec la conscience que tu as développée, avec les outils que tu as appris, tu pourras naviguer ces défis différemment. Tu pourras communiquer clairement au lieu d'attendre qu'ils lisent dans tes pensées. Tu pourras établir des limites au lieu de tout accepter. Tu pourras choisir quelqu'un qui te correspond vraiment au lieu de quelqu'un qui correspond à ton trauma. Tu pourras construire quelque chose de sain, lentement, consciemment. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans problème. Ils promettaient les outils pour naviguer les problèmes avec sagesse et courage. Les relations saines ne sont pas sans défis. Elles ont juste des défis qu'on peut affronter ensemble, avec respect et amour mutuel. Alors que tu continues ce voyage, souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette lutte. Chaque personne sur cette planète navigue les complexités des relations humaines. Certains semblent le faire facilement, mais c'est souvent juste une façade. Derrière les portes fermées, la plupart des gens luttent tout comme toi. La différence entre ceux qui construisent des relations saines et ceux qui répètent les mêmes erreurs, ce n'est pas qu'ils sont intrinsèquement meilleurs ou chanceux, c'est qu'ils font le travail. Ils prennent le temps de comprendre leurs patterns. Ils ont le courage d'établir des limites. Ils choisissent consciemment au lieu de réagir inconsciemment. Tu peux être une de ces personnes.
Tu es déjà sur le chemin en regardant cette vidéo, en reconnaissant ces pièges, en cherchant à comprendre. La conscience est toujours le premier pas vers le changement. Maintenant, il te faut l'action. Petite, imparfaite, mais constante. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas après avoir tout compris, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Choisis un piège que tu as reconnu. Pratique la conscience. La prochaine fois qu'il apparaît, pause. Respire. Choices different. C'est tout. C'est simple mais pas facile. Et sois patient avec toi-même. Les stoïciens savaient que le progrès est graduel. Sénèque écrivait qu'on ne devient pas sage du jour au lendemain. C'est un processus qui dure toute une vie. Chaque jour où tu es un peu plus conscient, un peu plus intentionnel, un peu plus aligné avec tes valeurs, c'est un jour réussi. Ta valeur ne dépend pas de ta capacité à avoir la relation parfaite. Ta valeur est intrinsèque, inconditionnelle. Tu es précieux simplement parce que tu existes, simplement parce que tu es un être humain capable de raison et de vertu. Les relations enrichissent la vie, mais elles ne la définissent pas. Tu peux avoir une vie magnifique, significative, remplie de joie même si tes relations ne sont pas parfaites. Et paradoxalement, quand tu acceptes vraiment cette vérité, quand tu arrêtes de chercher désespérément l'amour pour te compléter, c'est souvent à ce moment que tu attires quelque chose de sain. Alors respire. Relâche cette tension dans tes épaules. Tu vas bien. Même avec tout ce chaos, tous ces patterns, toutes ces blessures, tu vas bien. Tu es en train de grandir, d'apprendre, d'évoluer. C'est suffisant. Tu es suffisant. Les stoïciens te rappelleraient que la seule chose qui dépend vraiment de toi, c'est ta vertu, tes choix, ton caractère. Les autres peuvent t'aimer ou te rejeter, rester ou partir, te comprendre ou te méjuger. Tu ne contrôles rien de tout ça. Mais tu contrôles qui tu es, comment tu réagis, comment tu vis selon tes valeurs. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Sois la personne que tu veux être, indépendamment de ce que les autres font. Choisis la clarté sur la manipulation, l'honnêteté sur les jeux, le courage sur la peur, la dignité sur la désespération. Ces choix sont entièrement tiens. Et quand tu fais ces choix encore et encore, quelque chose de magique se produit. Tu deviens plus fort, plus ancré, plus toi-même. Les opinions des autres, même de ceux que tu aimes, perdent leur pouvoir de te détruire. Tu peux les entendre sans être défini par elles. Cette force intérieure, cette citadelle que les stoïciens encourageaient à construire, ne te rend pas insensible. Elle te rend résilient. Tu peux toujours aimer profondément, ressentir intensément, te connecter authentiquement. Mais tu ne perds plus toi-même dans le processus. C'est ça, la vraie liberté. Pas l'absence de relations, mais la liberté à l'intérieur des relations. La capacité d'aimer sans s'accrocher désespérément. D'apprécier sans posséder. De partager sans se perdre. De rester connecté à l'autre tout en restant connecté à soi-même. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as reconnu tes propres luttes dans ces mots, alors tu n'es vraiment pas seul. Nous sommes des milliers sur ce chemin, cherchant à construire des relations plus saines, à briser les cycles du passé, à vivre avec plus de conscience et de courage. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage ensemble. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, les bons mots au bon moment peuvent changer une trajectoire de vie. Tu as fait quelque chose de courageux aujourd'hui en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Tu as été honnête avec toi-même sur tes patterns relationnels. C'est plus que la plupart des gens ne feront jamais. Honore ce courage en passant à l'action. Un petit pas aujourd'hui, puis un autre demain. Les relations peuvent être une source de joie profonde, de croissance mutuelle, de soutien authentique. Elles peuvent aussi être une source de souffrance si tu répètes inconsciemment les mêmes erreurs. Le choix t'appartient. Tu as maintenant la conscience. Il te faut maintenant le courage d'agir selon cette conscience. Prends soin de toi, mon ami. Sois patient avec ton processus. Célèbre tes petites victoires. Apprends de tes reculs. Continue d'avancer, un jour à la fois, un choix à la fois. Tu mérites des relations qui t'élèvent, pas qui te diminuent. Et ça commence par la relation que tu as avec toi-même. Les stoïciens t'accompagnent sur ce chemin depuis 2000 ans. Leur sagesse a traversé les siècles parce qu'elle touche quelque chose de fondamentalement humain. Tu fais maintenant partie de cette lignée de chercheurs de sagesse, de personnes qui refusent de vivre inconsciemment, qui choisissent la conscience même quand c'est inconfortable. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Merci de faire partie de cette communauté. Ensemble, nous créons un espace où la vulnérabilité est force, où la croissance est célébrée, où l'imperfection est acceptée. C'est ça, Esprit Stoïcien. Et tu en fais maintenant partie.
À très bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse ancienne appliquée à la vie moderne. D'ici là, pratique la conscience, choisis le courage et n'oublie jamais. Tu es exactement où tu dois être, avec tout ce bordel magnifique qui fait de toi qui tu es. Prends soin de toi.